Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 45e film, Nuit blanche à Seattle. Nuit blanche à Seattle est un film sorti en 1994, réalisé par Nora Ephron. Ça raconte l'histoire de Sam, interprété par Tom Hanks. Il vit seul avec son fils Jonah à Seattle et il est très triste parce qu'en fait sa femme est décédée il y a peu de temps et donc là il a du mal à faire son deuil. Ça rend son fils hyper triste et le soir de Noël, Jonah, son fils, va décider de raconter son histoire à la radio nationale. Et en fait cette histoire va émouvoir toute l'Amérique, notamment une certaine Ali, interprétée par Meg Ryan, qui entend l'histoire depuis son poste de radio à Baltimore. S'ensuit une histoire parallèle entre les deux personnages, et c'est ça qui va faire toute la magie du film. La musique du film est absolument magnifique, elle a été faite par Mark Shaiman, mais c'est surtout la chanson originale, When I Fall in Love, qui est absolument incroyable. C'est Clive Griffin qui la chante avec la célèbre Céline Dion, et cette chanson est devenue hyper iconique et hyper connue dans les années 90. Dans ce film, on voit Rita Wilson, qui joue le rôle de Suzy, elle n'est autre que la femme de Tom Hanks. Et Tom Hanks, dans ce film, il retrouve Meg Ryan, quelques années après avoir joué dans Joe contre le volcan avec elle, et ce duo iconique du cinéma s'est retrouvé en 1998 dans le film Vous avez un message, à nouveau réalisé par Nora Ephron, qui adore mettre en avant ce duo mythique. Et Nora Ephron, scénariste et réalisatrice, elle a fait pas mal de comédies romantiques et elle a aussi fait un remake américain du film français Le Père Noël est une ordure. Bien évidemment, Nuit blanche à Seattle, c'est l'une des comédies romantiques les plus connues et les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Le film a rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office, c'est un immense succès, puis il a gagné également plusieurs nominations aux Golden Globe et aux Oscars, notamment pour sa chanson et puis pour son scénario. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on est le 14 février, que c'est la Saint-Valentin, et quoi de mieux en ce jour-là que de regarder Nuit blanche à Seattle, qui est pour moi la meilleure comédie romantique de l'histoire. Tom Hanks et Meg Ryan, ils forment un magnifique duo, et puis voilà, le film est vraiment magnifique, il est assez joyeux, etc. C'est vraiment un beau film, il y a quand même pas mal d'émotions, donc voilà, vous allez passer par plusieurs émotions et finir avec un grand sourire, donc je vous conseille vraiment de regarder ce film. Et dans ce film, on parle beaucoup de Elle et lui, un film des années 50. Les personnages secondaires, ils font que d'en parler, les femmes dans le film le regardent, etc. Donc il y a tout un truc sur la comédie romantique dans ce film, et justement, Elle et lui, c'est un film des années 50 avec Cary Grant et Deborah Kerr, qui est apparemment très bon, et donc voilà, on en parle beaucoup dans Nuit blanche à Seattle, et je vous conseille également de le regarder. Moi je l'ai jamais vu, mais il faudrait vraiment que je le voie. Ce film, je l'ai vu il y a environ 3-4 ans, c'était sous les conseils de mon petit frère comme la plupart. Il l'avait déjà vu, il l'avait adoré, voilà, il m'a dit Meg Ryan, t'as vu quasiment aucun de ses films, il faut que tu t'intéresses à sa filmographie. Et c'est vrai que depuis, j'ai pu voir pas mal de ses films, elle est vraiment incroyable, j'adore cette actrice. Et puis Tom Hanks, c'était quelqu'un que j'adorais bien évidemment à l'époque et que j'adore toujours, c'est un des plus grands acteurs, si ce n'est le plus grand acteur de l'histoire du cinéma. Donc pouvoir voir une comédie romantique avec lui, c'est toujours très cool. Et donc on s'est remis le film, lui il l'avait déjà vu, mais on se l'est remis, on l'avait en DVD, donc on l'a regardé sur ma PS4 dans ma chambre chez mon père, voilà, avec l'écran qu'on avait, la grande télé. Et moi je mettais les DVD dans la PS4, ça permettait de voir des films. Et donc voilà, on était au fond du lit tranquillement et puis on s'est regardé ça. Moi j'ai lâché quelques larmes bien évidemment parce que le film est trop émouvant pour ne pas en lâcher. En tout cas moi je suis quelqu'un qui pleure pas mal devant des films, donc là j'ai dû évidemment le faire, c'était trop émouvant. Et donc voilà, c'est un visionnage qui m'a beaucoup marqué et qui m'a permis de découvrir le cinéma de Meg Ryan. C'était la première fois que je la voyais à l'écran. Je mets un 20 sur 20 à ce film, pour moi c'est la comédie romantique parfaite, elle n'est pas trop à l'eau de rose et du coup elle n'est pas trop prévisible ni rien, c'est pas trop du déjà vu, mais il y a quand même les codes de la comédie romantique classique, donc c'est ça qui est bien, c'est que le scénario est bien mené, il y a d'un côté la comédie romantique vraiment classique, cliché, mais d'un autre côté c'est original et ça apporte quelque chose en plus, il y a beaucoup d'émotions, c'est un film qui m'a fait pleurer, donc voilà ça marche, en plus il y a un enfant dans l'histoire qui est triste de voir son père ne pas réussir à faire le deuil de sa mère, etc. Donc ça ajoute de l'émotion et puis on peut se projeter un petit peu aussi dans ce film à différents échelons, au niveau du mari, au niveau de Tom Hanks qui a perdu sa femme, au niveau de la femme on peut se projeter au niveau d'elle et puis au niveau de l'enfant, donc c'est très cool. Et puis Tom Hanks, Meg Ryan, c'est hyper iconique, ça marche complètement, ce sont deux acteurs absolument incroyables, donc forcément ça fonctionne, pour moi c'est un 20 sur 20. Première anecdote, Nora Ephron elle adore faire des références à d'anciens films qu'elle a aimés dans ses propres films. J'ai parlé d'Elle et lui avec Deborah Kerr et Cary Grant, c'était le cas puisque la scène de fin en est inspirée, ainsi qu'une des chansons du film. Et puis on peut parler également de Casablanca, dont on entend plusieurs chansons qui se trouvaient également dans le film de 1942. Et Casablanca c'est un film culte qui manque à ma filmographie, il faut vraiment que je le voie. Deuxième anecdote, à un moment donné dans le film on voit Meg Ryan lire le livre Orgueil et préjugés, et 5 ans plus tard dans Vous avez un message qui met en scène Tom Hanks et Meg Ryan, Nora Ephron elle
fait une nouvelle référence à Orgueil et Préjugés, puisqu'on en parle beaucoup dans ce film-là. Donc voilà, elle est assez classique, Nora Ephron, et elle aime les mettre en avant dans ses propres films. Troisième anecdote, pour jouer certaines scènes sous la pluie, Nora Ephron elle a fait appel à plusieurs camions à eau. Ça a beaucoup déplu à la ville de Seattle, car c'est l'une des plus avancées d'un point de vue écologique. Et là justement, cette action-là, elle n'était pas très écolo. Voilà pour ce 45e épisode d'Un genre un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Nuit Blanche à Seattle. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 46e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Divorce. Donc voilà, dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.